De loin, la tour Melbourne ressemble à un visage, avec des centaines d'yeux qui s'ouvrent et se referment. Et la dalle des Olympiades à une île de béton gardée par des statues silencieuses. La tour Melbourne et ses noms voisinent aux noms chantants. À droite des escalators, il y avait un trou. Les voitures s'y engouffraient et disparaissaient. On ne sait tout. C'était l'autre point d'accès aux Olympiades. Cette rue du Javelot qui s'enfonçait dans les entrailles souterraines des parkings des tours. Un passage secret entre le monde des vivants et l'Hadès. Une autre rumeur encore gagnait les sous-sols, celle des habitants du dessous. Alice les avait déjà aperçus en descendant à la cave. Elle avait cru à des fantômes. Une cité entière peuplée de fantômes. Son sang s'était figé. Car même si elle croyait aux fantômes, ceux qui colonisent l'esprit, parlent aux vivants, dansent et peuplent les forêts du Vietnam, elle n'en avait jamais vu autant que dans le parking des Olympiades. Dans le box 47, le maître des histoires était le seul qui ne murmurait pas. Il écoutait les peines, les joies et les souvenirs, et puis il racontait. Il s'installait sur un tabouret et tout le peuple du dessous s'agglutinait autour de lui. À ce peuple qui n'avait plus rien, ni argent, ni identité, ni papier, il restait au moins ça, les histoires. Tous aimaient l'écouter. Pour les éclairer, le maître des histoires utilisait son smartphone et la lueur bleutée de l'écran, se reflétant sur ses dents, lui donnait l'apparence d'un spectre. Un soir, Alice l'avait aperçu, entourée de son public. De son visage mangé par l'obscurité, seul apparaissait son sourire phosphorescent. Sa voix ténébreuse et profonde résonnait, bruissant de mots soyeux qu'elle ne comprenait pas. Terrorisée, elle était remontée chez elle, en courant. Elle avait toujours su que les fantômes existaient. Elle ignorait juste qu'ils vivaient là, si proche d'elle.